당회장 직무대행이신 이수진 목사님께서 하나님을 기쁘시게 하는 Le 열매 pasteur principal par intérim n'a pas délivré le message intitulé Le fruit agréable à Dieu. 특성으로 영광 돌려주신 서승원 집사님 감사드립니다. Et je remercie la diaconesse Sosongwan pour la chanson spéciale. (2022년도) 전반기도 아버지 하나님 은혜 사랑 가운데 승리해 나왔습니다. Dans la première moitié de 2022, nous avons été victorieux par l'amour de Dieu. Dieu le Père nous a donné de bonnes choses. Il nous a protégés. Donnons toute gloire et connaissance à Dieu le Père qui nous a protégés pendant la première moitié de cette année. Quand j'ai écouté la chanson spéciale, je voulais chanter une fois de plus cette chanson avec tous les membres de qui j'étais émis, touché par cette chanson, avec un cœur reconnaissant à Dieu le Père qui nous a protégés. Je pense que nous allons tous ensemble louer Dieu le Père une fois de plus. Mon bien-aimé Père, Père Dieu qui m'observe et qui veille sur moi, ses yeux sont clairs et transparents. Sa beauté est au-delà de toute description. Mon Père est rempli d'amour. Et je suis très content par cet amour. Et ceux qui sont avec moi dans ce bonheur sont ma source de bonheur. Mon Père, mon cher Père, combien son sein m'a manqué. Père, mon bien-aimé Père, je serai dans son sein. Et le Père qui m'aime, il veille sur moi avec son cœur au large et grand. Il couvre l'espace entier. Il est très gentil et doux. Et je le remercie pour son grand amour. Mes remerciements ne cessent pas. Père, mon Père, mon bien-aimé Père, le sein du Père me manque, son étreinte chaleureux me manque beaucoup. Père, mon bien-aimé Père, je serai dans son sein
dans son sein chaleureux. Dans son sein chaleureux. 2022년 하반기에도 아버지 하나님의 은혜와 사랑 속에 넉넉히 이기고 승리하는 우리 모두가 Dans la deuxième session de 2020, j'espère que nous tous, nous serons victorieux dans son grand amour. Je vais introduire l'offrande florale venant de l'église branche d'Outre-mer. Lorsque nous vivions sans espoir et errant, Dieu nous a conduits à cette précieuse église afin que nous puissions rencontrer notre berger. Merci pour cette grâce. Nous sommes reconnaissants que, comme tous les membres de notre famille et obéis à la parole, nos âmes étaient et prospérées et que nous avons vécu sous la protection de Dieu. Nous remercions notre pasteur principal par intérim qui nous abrite et qui nous guide toujours, les membres des églises branches avec le cœur du berger, Madame Le Bangnim, qui nous aide de tout cœur à prier avec ferveur et à recevoir la plénitude. Nous souhaitons changer rapidement, être utile à l'Église, célébrant la fête de la moisson. Nous offrons cette offrande de fleurs avec un cœur reconnaissant. Merci. Un membre de l'Église a dit, comme nous passons par ces épreuves, et il a dit qu'il a développé une grande foi et il est en train de courir avec une grande foi. En écoutant cette confession, je pense que j'étais très... Vos foi sont différentes. D'autres peuvent trouver que c'est difficile et exigeant pendant des épreuves, mais les autres... Vous savez, Madame Le Bangnim est en train de diriger des réunions de prière avec vous. Nous avons eu la campagne de la lecture de la Bible et d'autres ont dit ces événements les ont transformés. En écoutant ces confessions, j'étais très reconnaissante. Je sais seulement que vous faites ces choses. Si vous n'obéissez pas, cela n'a pas d'importance, mais je suis très reconnaissante que vous obéissez à tout cela. Ils ont exprimé leur gratitude envers moi. Puisque vous avez bien obéi, comme nous obéissons au Père, nous avons vu aussi plusieurs sortes d'arc-en-ciel dans la première moitié de cette année et certaines personnes ont vu du libellule. Vous devez bien observer ces libellules, ils ont vu l'apparition des libellules. Même si Dieu le Père nous montre, nous n'avons pas un désir pour le découvrir. Nous n'allons pas recevoir la grâce. J'espère que je vous exhorte à désirer l'apparition du libellule et à partager votre grâce avec nous. Et Dieu le Père est en train de nous montrer une grande grâce. Dieu nous a montré une grande grâce dans la première moitié. Nous croyons aussi que Dieu va agir avec une grande grâce dans la deuxième moitié. Je vous remercie tous parce que vous avez obéi. Et aussi pendant la retraite d'été, vous pouvez glorifier Dieu grandement. Et vous avez une chance d'augmenter votre foi. Je vous remercie tous et vous tous qui avez été avec nous avec de jeûne et de prière. Je pense que vous êtes remplis. Je souhaite que vous soyez remplis de sa grâce pendant la deuxième moitié de cette année. Frères et sœurs, le premier fruit obtenu après notre dur labeur ont une signification extraordinaire. La fête de la moisson est une saison au cours de laquelle nous rendons grâce à Dieu en récoltant le premier fruit. À ce sujet, Dieu a dit dans Exode 23:16, « Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras du champ le fruit de ton travail. » D'ailleurs, la raison pour laquelle le premier fruit des agriculteurs sont plus significatifs et qu'ils servent les premières récompenses pour leur travail, leurs efforts, leur temps et leur argent. De plus, si leurs fruits sont tous de la même haute qualité et ne pourraient pas être plus errés, il en va de même pour le cœur de Dieu, le Père qui cultive les êtres humains, alors que nous devenons les saints enfants
lumière ressemblant à notre Père et sortant comme de bons fruits, dit extrêmement aéré et réconforté. Pour cette raison, juste comme les agriculteurs attendent la récolte des beaux fruits avec un cœur rempli d'anticipation, après avoir semé des graines sur la terre et pris soin d'elles avec toute leur sincérité, Dieu veille et nous guide en tendant pas seulement le meilleur moment de récolter le fruit de la culture humaine. Ressentons ce cœur de Dieu le Père. J'espère qu'à travers le message d'aujourd'hui, vous porterez tous abondamment le fruit de lumière, de bonté, de justice qu'il désire. Et célébrant la fête de la moisson, permettez-moi de partager avec vous le sermon précédent du pasteur principal intitulé « Le fruit agréable à Dieu », prêché en 1999. Puis nous aurons la Sainte Seine, frères et sœurs. Quels sont les fruits agréables à Dieu? Dieu accepterait avec joie divers fruits gagnés comme résultat de votre labeur, comme les offrandes, la fidélité, les travaux bénévoles, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est le type de fruits que vous avez offert à Dieu. Et ce que Dieu veut vraiment de nous, c'est que vous deveniez des fruits d'amour, de lumière, de bonté, de justice et que vous portiez le fruit du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a dit dans Colossiens 1:10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Comme dit dans le verset, ce que Dieu désire le plus, c'est que vous changez dans la vérité, que vous portiez de bons fruits. Et ceci est un fruit agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce que nous devons faire pour produire des fruits agréables à Dieu. Premièrement, nous devons cultiver notre champ de cœur en un champ de bonne terre par la circoncision de notre cœur. Dans Matthieu 13, 18 à 23, Jésus a comparé le cœur de l'homme à un champ et catégorisant en 4 types différents, qui sont un champ au bord de la route, un champ rocaillé, un champ épiné et un champ de bonne terre. Parmi les 4 types, le champ de bonne terre est celui où les graines peuvent bien pousser et porter des fruits abondants. De même, pour que le grain de la parole porte de bons fruits, notre cœur doit également être cultivé dans un champ de bonne terre. Après avoir formé le premier homme Adam, Dieu a insufflé dans ses narines le souffle de vie, le faisant devenir un être vivant. Le cœur d'Adam qui était un être vivant, était un champ de bonne terre. Mais comme il a commis un péché de désobéissance et est tombé sous le contrôle des ténèbres, le cœur de l'homme s'est progressivement souillé des contre-vérités de mal et leur champ du cœur de bon sol a dégénéré en un champ stérile avec un champ du cœur aussi stérile, peu importe combien nous entendons et apprenons la parole, nous ne pourrons jamais porter de bons fruits. Pour cette raison, par-dessus tout, nous devons cultiver notre champ de cœur aride en un champ de bonne terre. Cultiver le cœur dans un champ de bonne terre s'appelle la circoncision du cœur. Une vie chrétienne se caractérise par un processus de rejet de toute forme du mal et d'atteinte de la sainteté de notre Seigneur par la circoncision du cœur. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens confessent vivre selon la volonté de Dieu, pourtant sans circoncire leur cœur. Ils se concentrent sur la sainteté extérieure. Le pharisien, le scribe et les sacrificateurs du temps de Jésus appartenaient à cette catégorie alors qu'ils avaient encore le mal dans leur cœur et commettaient des péchés en pensant. Ils prétendaient être saints à l'extérieur. C'étaient des hypocrites qui pratiquaient la circoncision extérieure. Mais nous devons savoir que nous n'avons rien à cacher devant Dieu, qui connaît parfaitement notre cœur et les profondeurs de notre cœur. À l'extérieur, vous pouvez louer, prier, travailler dur, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de contre-vérités, alors vous pensez à vous-même comme un bon chrétien. Alors, comment est-ce que Dieu peut dire que je t'aime, je vais te répondre et te bénir, comme je vous ai dit auparavant, les scribes et les pharisiens étaient comme cela. Même aujourd'hui, les chrétiens ont une mauvaise confession. Ils viennent à l'église et ils invoquent Seigneur, Seigneur. Ils louent, ils versent de larmes. Mais le problème est que quand ils rentrent dans le monde,
Et ils commettent encore de péchés, ils font encore le mal, et ils viennent encore à l'église, se répandent, et c'est là, ce cercle vicieux se répète. Et avec le passage du temps, ils perdent même l'assurance du salut. Pendant la semaine, ils vivent comme ils veulent. Le dimanche, ils viennent à l'église pour se repentir. Et ils perdent encore la grâce le lundi. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'assurance du salut? Oui. Comme leur conscience devient insensible, ils pensent comme parce que je paye la dîme, je travaille dire, je serai sauvé. Ils ne savent pas. Ils sont en train de s'éloigner de plus en plus du salut. Alors ils doivent circoncire leur cœur, rejeter le mal, le péché, et essayer de ne pas commettre le péché, le mal. C'est alors qu'ils peuvent devenir le fruit agréable de Dieu. Ils peuvent devenir des enfants agréables de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur a versé son sang sur la croix, comme nous croyons. Au sang précieux, nous ne devons pas commettre de péché, mais les gens continuent à commettre des péchés et ils disent qu'ils sont sauvés. Quand ils ne circoncisent pas leur cœur, ils continuent à commettre des péchés. Ça, c'est un grand problème s'ils sont comme cela. C'était des hypocrites qui pratiquent la circoncision, mais à l'état hypocrite, Jésus a dit dans Matthieu 21, 43, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Le fruit du royaume est un bon fruit qui appartient au ciel. Le problème n'est pas par conséquent, la circoncision basée sur nos actes extérieurs ne nous fait jamais porter de bons fruits. Cela ne peut pas non plus nous donner le salut. Ainsi, ce n'est que lorsque nous entendons et réalisons la parole de vérité, rejetons la contre-vérité de notre cœur, que notre cœur peut être changé en un champ de bonne terre et circoncis. Une fois que notre champ de cœur est cultivé dans un champ de bonne terre, nous pouvons s'aimer les graines de la parole, porter de beaux fruits et de la bonté. Dieu reconnaît ces actes comme de la foi et nous pouvons atteindre le salut par cette foi. Ainsi, devant Dieu, la vraie circoncision ne consiste pas à démontrer ses actes extérieurs, mais à travailler son cœur. Maintenant, nous écoutons les enseignements sur Job. Pourquoi Dieu a raffiné Job de l'extérieur? Job était intègre et droit et il craignait Dieu. Mais à l'intérieur, au fond de son cœur, il n'avait pas réalisé le mal qui était ancré dans son cœur. Profondément, Dieu voulait le rendre parfait à travers les épreuves. Et à travers les épreuves, Dieu l'a aidé à circoncire vraiment son cœur. C'est seulement ce n'est que par la circoncision de notre cœur que nous pouvons devenir les vrais enfants de Dieu. Par conséquent, en faisant confiance à Dieu qui voit ce qui s'est fait en secret et compte même le cheveu de notre tête et regarde le cœur. Par l'apparence, je vous exhorte à porter de fruits agréables à Dieu par une parfaite circoncision du cœur pour porter de beaux fruits. Deuxièmement, et nous devons enlever le parti pourri sans aucun regret. Disons qu'un agriculteur cultive une vigne. Mais un jour, il regarde le raisin porté sur la vigne et trouve l'un des grains pourris. Alors, que doit faire l'agriculteur? Il doit enlever ces grains pourris. La raison en est que s'il laissait le grain pourri tel que, cela ferait pourrir même d'autres grains et il devrait jeter toute la grappe de raisin. Il en est de même pour le péché, comme dit dans Galates 5, 6, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et la partie pourrie doit être découverte et doit être jetée. C'est la même chose avec notre organisation, vos groupes, votre cellule, votre mission. À un certain point,
Le péché peut se répandre. Nous devons couper cela, se répandre dans votre organisation. Parmi vous, devez couper cela. 여러 차례 권면하고 회개했습니다. 하나님은 그렇게 판단 정지하지 마라, 수근수근하지 말라 하셨는데. Nous avons prodigué des conseils au sujet des commérages, du jugement, des condamnations. Pendant nos épreuves, les gens ne pouvaient pas contrôler leurs lèvres. Ils ont terminé à juger, à condamner les autres. Et de tels péchés se sont répandus. Parce que ces paroles ont été délivrées à d'autres personnes. Un autre devait s'arrêter, mais l'autre personne continue à transmettre de tels messages. Beaucoup de gens ont été affectés par de telles paroles. Et des choses que, quand vous écoutez de telles paroles, vous devez être prudent, vigilant, vous devez prodiguer des conseils, vous ne devez pas transmettre de tels messages. Et quand nous passons par des épreuves, vous pouvez vous découvrir que vous n'agissez pas sur la parole. Si vous découvrez de tels domaines, vous devez enlever tout cela. Vous ne devez plus les tolérer. C'est seulement alors que vous pouvez enlever ces parties pourries de vous. Chacun de vous doit découvrir le parti pourri et les enlever. Vous devez vous assurer de faire cela. Vous devez circoncire vos cœurs. Et la circoncision du cœur implique le fait d'enlever le parti pourri. Et si vous laissez vos péchés tels qu'ils sont, aussi insignifiants qu'ils paraissent, vous pouvez vous adonner à des péchés et du mal de plus en plus grands. Vous devez prier et gêner pour enlever tout cela. Conscient de toutes choses, Dieu veille constamment sur le fruit de chacun pour empêcher de suivre le chemin de la mort. S'ils trouvent le domaine où ils ont tort, il les guide pour découvrir leur mal par le biais de réprimandes, de reproches ou de preuves afin qu'ils puissent enlever le mal. La raison est que, sans un tel processus, ils ne peuvent ni découvrir le mal dans leur nature, ni devenir des hommes de la parfaite sanctification et qualifiés pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, lorsque nous recevons un conseil ou une réprimande ou que nous sommes confrontés à une épreuve, nous devons l'accepter avec gratitude plutôt que de nous plaindre ou de nous sentir découragés. Même lorsqu'un petit nous donne un conseil, nous devrons pouvoir dire Amen si c'est une parole de Dieu ou la vérité. Bien sûr, nous pouvons être blessés ou offensés par des conseils ou des reproches, mais si nous sommes abaissés avec un cœur humble, nous enlèverions le domaine où nous nous trompons, même si cela implique une douleur comme un morceau de notre chair en train d'être coupé. Si nous aspirons vraiment à la sanctification, nous serions reconnaissants envers la personne qui nous conseille et nous réprimande parce que nous avons découvert ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Nous allons prier sincèrement pour le rejeter rapidement. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas une telle attitude car ils sont conseillés ou réprimandés. Et à l'extérieur, ils expriment leur gratitude par un conseil ou une réprimande, mais à l'intérieur, ils se sentent découragés ou nourrissent des ressentiments. Il y a aussi des cas où ils se sentent mal à l'aise avec la personne qui a réprimandé et s'éloigne de lui. Les gens de ce genre ne peuvent pas porter de beaux fruits, peu importe combien ils travaillent, ils deviennent également spirituellement stagnants. Ils montrent seulement la fidélité à l'extérieur. Ils ne peuvent pas avancer vers lui. Ils deviennent également spirituellement stagnants, restant toujours là où ils sont. Le problème est qu'ils pensent qu'ils travaillent dur et ils sont aveuglés par leur propre fidélité spirituellement et perdent la plénitude et se sentent bouleversés. Ils ne peuvent vraiment pas s'examiner, s'observer eux-mêmes. Dans l'Église, c'est bien pour nous de nous prodiguer les conseils, de nous conseiller les uns les autres avec amour. Mais dans l'Église, les gens ne donnent pas des conseils. Et après avoir donné des conseils, et si la personne reçoit des conseils changent, ça sera très bien. Après que la personne qui a reçu des conseils mais se sentent bouleversées, certaines personnes confessent, je suis
nous sommes bouleversés après avoir écouté vos conseils. Si vous écoutez de telles remarques, vous n'aurez plus la force de prodiguer des conseils aux gens. 권면하지 않는 것이 내가 온전해서 권면하지 않는 게 아니에요. 권면하면 싫어하니까. 그러니까 주변의 사람들 알아요. De tels gens ne donnent pas de conseils. Nous savons les gens tout autour de nous. 그렇게 삐지니까 저 사람한테는 저 사람이 듣기 싫은 말은 하면 안 돼. 권면하면 안 돼. Et d'autres personnes ne veulent pas qu'on leur prodigue des conseils. Et c'est pour cela la personne devait prodiguer des conseils à de tels gens, mais ces gens eux-mêmes pensent que ce sont de bons chrétiens. Vous devez aussi vous examiner vous-même. Et si vous êtes devenu arrogant comme cela, vous ne voulez pas écouter les conseils des autres, nous devons être prêts à écouter les conseils des autres et à nous réjouir avec ces conseils. Inversement, s'ils sont reconnaissants pour la réprimande du plus profond de leur cœur, ils retireront rapidement leur partie pourrie, se changeront et produiront de beaux fruits de lumière. C'est juste comme Éphésiens 5, 11 à 13 dit, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car elle est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté et lumière. C'est la raison pour laquelle Dieu raffine ses enfants. Dieu veut qu'ils découvrent les domaines dans lesquels ils se trompent par le biais des preuves et rejettent toutes les actions du ténèbre par des conseils ou par les réprimandes et sortent dans la lumière. Par conséquent, quel que soit le type de réprimande ou de conseil que vous recevez, je vous exhorte à être reconnaissant, à rejeter rapidement les ténèbres et à porter abondamment le fruit de la lumière. Et hier, il y avait le repas avec les gens pour les gens qui préparent le fait des camps pour notre retraite d'été. Il y avait aussi la grande diaconesse, la chorégraphe, et elle a l'habitude de préparer les événements pour nos anniversaires. Elle dirige aussi la danse des éventails. Elle vérifie la chorégraphie pour l'amener jusqu'à... La grande diaconesse était en charge de cela pendant plusieurs années. 제가 수정을 하거나 하는 것들의 얘기를 들을 때 목사님은 전공 안 하셨는데 라고 생각하시는 게 아니라 je lui prodigue des conseils sur la chorégraphie. 어떻게 이렇게 전공한 나보다 더 잘 보시고 말씀해 주실까라고 생각을 하셨다는 거예요. Elle se sent pas mal à l'aise. Elle pense comment est-ce que je peux lui prodiguer de tels conseils, bien qu'elle n'a pas détesté cela, bien qu'elle soit professionnelle, c'est son domaine. Même si le pasteur principal par intérim n'a pas fait des études de danse, mais elle accepte mes conseils et peut bien arranger la chorégraphie. Elle réfléchit pourquoi j'ai donné ces conseils et elle applique cela. Parfois, je suis mal comprise par certaines personnes. Le pasteur Lee Soo-jin nous a dit de faire ceci, cela. Ils avaient des ressentiments à cause de mes conseils. J'étais très choqué en écoutant cela. Mais pour la grande diaconesse, elle accepte mes conseils spirituellement. Elle a plutôt rendu sa performance meilleure avec mes conseils en écoutant ses confessions. J'étais vraiment reconnaissant. De telles personnes peuvent continuer à grandir, mais d'autres personnes sont bouleversées quand on leur prodigue des conseils et ils ont des ressentiments. Dire pourquoi elle me
donne de tels conseils, pourquoi elle me dit de faire ceci, cela? De tels gens n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Tels gens ne peuvent pas s'améliorer. Quand vous devez examiner, vous êtes quel genre de personne, vous devez être ouverte, vous devez être ouvert ou ouverte aux suggestions des autres, aux conseils des autres. Vous devez aussi accepter les conseils des autres. Et quand vous prodiguez des conseils, vous devez être prudent. Quand vous donnez des suggestions aux autres, quand vous donnez des propositions, et cela ne peut pas être ce jeton ne peut pas être vraiment complètement exact. Et vous devez aussi écouter les autres, écouter les paroles des autres. Et de telles choses de cette manière, vous allez grandir. Mais si vous vous sentez bouleversé, vous avez des ressentiments. C'est-à-dire que vous avez un petit vase et vous allez rester là où vous êtes, vous allez stagner. Vous devez découvrir le domaine où vous devez vous corriger. Pour porter de beaux fruits, troisièmement, nous devons être profondément enracinés afin de ne pas hésiter en aucune circonstance, mais d'attendre patiemment. Pour que le grain pousse, fleurisse et porte de fruits, elles doivent passer par de nombreux processus. Mais ce n'est pas qu'elles ne profitent que du beau temps jusqu'à ce qu'elles portent de fruits. Ils peuvent être frappés par des pluies torrentielles ou subir des dommages par une sécheresse, un typhon, etc. Et sous un climat normal, même dans de telles circonstances, les arbres profondément enracinés ne vacillent pas sous la pluie et le vent, mais les supportent. Les racines étant profondément enfoncées dans le sol, ils peuvent être alimentés en eau. Ils restent donc verts et portent de fruits. Ainsi, les arbres profondément enracinés peuvent endurer toutes sortes de difficultés et finalement produire de beaux fruits, apportant de la joie aux agriculteurs. En récoltant de bons fruits de ces arbres qui ont surmonté des conditions difficiles, les agriculteurs se sentiraient tellement récompensés, ravis. Mais qu'en est-il des arbres sans racines profondes? Même si les fruits ont commencé à pousser dessus, comme ils sont durement touchés par la pluie et le vent, ils ne peuvent pas le supporter, mais ils vont se fondre. Et ensuite, les fruits qu'ils ont portés deviennent totalement inutiles dans notre vie chrétienne. Et aussi, pour porter de beaux fruits, nous devons être profondément enracinés dans la foi, plutôt que d'avoir simplement une plénitude temporaire. Nous devons rester fermes sur la parole, démontrant une plénitude inébranlable, une fidélité sans faille. Ceux qui sont tenus sur le rocher de la parole peuvent discerner les choses selon la vérité dans toutes les affaires. Ainsi, ils ne se trompent en aucune circonstance, ni ne retombent dans le monde. Vous devez prier et méditer la parole de Dieu toujours. Et pour être enraciné profondément. Et ceux qui se sont tenus sur le rocher de la parole peuvent discerner les choses selon la vérité. Dans toutes les affaires, ils ne se trompent en aucune circonstance, ils ne retombent dans le monde. De plus, juste comme un arbre fermement planté près de l'eau produit ses fruits en sa saison, les gens qui y sont enracinés dans la parole, dans la foi, produisent des fruits agréables à Dieu. D'ailleurs, pour que nous portions de beaux fruits, nous avons besoin d'une chose de plus, la persévérance, et ce n'est pas parce que les agriculteurs ont semé des graines qu'ils récoltent des fruits immédiatement. Il ne fait aucun doute qu'il faut un certain temps pour que le grain germe, fleurisse et porte fruits. Ainsi, les agriculteurs avisés peuvent persévérer et attendre patiemment jusqu'à ce que de bons fruits soient portés en automne. La même chose s'applique à notre processus de porter le fruit de la vérité dans les cœurs. Ça dépend des fruits. Il y a d'autres fruits qui croissent rapidement, mais d'autres prennent beaucoup de temps. D'autres prennent une longue période pour que vous puissiez accueillir ces fruits. Vous devez prendre soin. Donc la même chose s'applique à notre processus de porter le fruit de la vérité dans le cœur, comme dans Colossiens 1:11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Une fois que nous avons sémé le grain de la parole dans notre champ du cœur, nous devons espérer dans la foi, persévérer joyeusement, être patients jusqu'à ce que le fruit de la vérité soit porté. Quant à certains individus, si le fruit
fruits et leurs aides ne se relèvent pas rapidement. Ils trouvent le processus trop long, alors ils désespèrent et abandonnent après avoir entendu un peu. Parce qu'ils ne peuvent pas persévérer dans la vérité, face à une tentation ou une épreuve, ils s'éloignent de Dieu et le quittent. Une fois les graines sémées, nous devons prendre soin d'elles en faisant ce qui est nécessaire, et comme donner de l'eau pulvérisée, et des pesticides, enlever des insectes nuisibles, ajouter de l'engrais et tailler les branches. C'est la même chose spirituellement. Nous sommes tenus de réfléchir avec diligence sur nous-mêmes et de nous corriger dans la vérité. Même face à des circonstances inattendues, nous ne devrions pas nous plaindre ou désespérer en disant cette exigence dure, c'est difficile. Au contraire, nous devons persévérer en nous appuyant uniquement sur Dieu. Ensuite, nous pouvons certainement porter de bons fruits. Et Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Espérons que vous ne perdrez pas courage en faisant le bien, mais persévérez et attendez patiemment par la foi de pouvoir produire de bons fruits de la vérité en temps voulu. D'ailleurs, le moyen de porter des fruits agréables à Dieu dont nous avons discuté jusqu'à présent concerne le fait de manger diligemment la chair du Fils de l'homme et de boire son sang. Jésus a dit dans Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ce n'est que lorsque nous sommes remplis de vie que nous pouvons porter de bons et beaux fruits. Ainsi, nous devons diligemment manger sa chair et boire son sang. Manger la chair du Seigneur fait référence à faire du pain avec les paroles des 66 livres de la Bible. Et comme Psaume 1, chapitre 1, verset 2 dit du bien-aimé, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, nous devons manger sa chair en écoutant et en lisant la parole de Dieu et en la méditant jour et nuit. Et je vous ai dit auparavant comment devenir le fruit agréable à Dieu. Nous devons être enracinés dans la parole. Pour faire cela, nous devons manger et nous devons être près de la parole, nous devons méditer la parole jour et nuit, nous devons nous découvrir. Ce n'est pas que nous avons une capacité de mémoriser très puissante, non. Nous devons faire du pain, pour faire ça, nous devons continuer à lire la parole, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. C'est seulement que la parole restera vivante dans nos cœurs de cette manière que nous mangeons et buvons la chair du Seigneur. C'est comme ça que nous allons devenir des enfants enracinés dans la parole. Non seulement devrions-nous manger la chair du Fils de l'homme comme ceci, mais devrons aussi boire son sang. Boire son sang signifie agir selon la parole de Dieu, que nous avons fait du pain dans notre cœur. Alors que nous gardons, agissons selon sa parole, quittons le voie du péché pour le voie de la justice, passons du ténèbre à la lumière et sortons dans la bonté du mal, nous buvons son sang. En participant à la Sainte Seine, nous apprécions profondément l'amour de notre Seigneur qui était sans péché, mais qui a souffert à cause de nos péchés et qui a fait face à la mort. Si nous comprenons vraiment son amour, nous devrions nous décider à devenir les vrais enfants de Dieu dont le cœur ressemble à celui de notre Seigneur et dont les beaux fruits sont agréables à Dieu. Pour ce faire, je vous ai dit que nous devons manger sa chair et boire son sang avec alliance, avec diligence. Ainsi, alors que nous partageons le pain, rappelez-vous que nous faisons du pain, de la chair de notre Seigneur, la parole de Dieu, et que nous aspirons d'autant plus à la vérité. Expliquez que le vin représente le sang de Jésus, versé pour le pardon de nos péchés, et que boire son sang signifie agir selon la parole de Dieu dont nous avons fait du pain. Lorsque nous agissons selon la parole de Dieu, nous sommes lavés de tous nos péchés par le sang précieux du Seigneur et obtenons la vie éternelle. Par conséquent, alors que nous partageons le vin aujourd'hui, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que nous buvons le précieux sang que notre Seigneur a versé pour pardonner nos péchés et nous conduire sur le chemin de la vie. Notre Seigneur a réussi de clous au niveau de ses mains et de ses pieds.
En participant à la Sainte Seine d'aujourd'hui, imaginez vous-même que vous êtes en train de boire le sang qui coule de ses mains, les mains de notre Seigneur. Nous buvons son sang pour le pardon du péché. Ainsi, avant tout, celui qui boit la coupe doit s'éloigner du péché. Nous nous souvenons toujours de l'amour de notre Seigneur sur la croix. Nous devons nous souvenir combien il a souffert pour nous. Et nous étions censés subir cette punition, mais il a subi notre place à cause de nos péchés. Nous devons nous décider d'abandonner le péché. C'est pour cela que notre Seigneur nous a demandé de voir cette Sainte Seine, en participant à cette scène, en mangeant sa chair, en buvant son sang. Nous espérons que vous ressentirez encore plus profondément l'amour et la grâce de notre Seigneur et que vos cœurs seront remplis de joie, de la vie éternelle, de l'espoir du ciel. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus a porté la croix de bois à notre place et a versé son sang précieux pour nous pardonner nos péchés? Croyez-vous qu'il est ressuscité et monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu et qu'il reviendra pour nous amener dans nos demeures célestes? Si nous croyons fermement en ces faits, nous garderons et vivrons selon les paroles des 66 livres de la Bible. Si nous croyons au jugement du grand trône blanc, au ciel et à l'enfer, aucun de nous ne commettrait bêtement de péché et se dirigerait vers l'enfer. Nous sortirons naturellement des ténèbres vers la lumière et vivrons dans la justice, rejetant nos péchés. Si nous comprenons l'amour du Seigneur qui a donné sa vie pour nous et de Dieu le Père, qui a sacrifié son Fils unique, nous n'aurions jamais de difficulté à vivre selon la parole. Au contraire, nous trouverions la parole douce comme du miel et prendrions plaisir à vivre avec la parole. Aux yeux des mondains, notre vie ressemble à un chemin étroit, mais les gens qui aiment Dieu avancent avec joie et gratitude, sachant que c'est le chemin de la vie qui mène au ciel. Voilà à quoi ressemblent les croyants qui mangent sa chair et boivent son sang, et comment vivent ceux qui sont sortis comme de fruits agréables à Dieu. Alors que vous partagez le pain et le vin en participant à la Sainte Seine d'aujourd'hui, j'espère que vous reconnaîtrez ces significations spirituelles et serez remplis de la joie de la vie éternelle. Comme vous l'avez appris dans le message d'aujourd'hui, j'espère que vous circoncirez diligemment votre cœur et que vous le cultiverez dans un champ de bonne terre et que vous couperez le parti pourri et que vous vous enracinerez profondément dans la parole, afin de ne pas hésiter dans aucune épreuve ou circonstance. Comme dit dans Psaume 126, 5, ceux qui sèment avec de larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que tout votre travail acharné et votre persévérance soient portés comme de beaux fruits agréables à Dieu. 또한 하나님이 기뻐하시는 아름다운 열매, 기쁨의 열매로 나오기 위하여서 힘써 마음을 할례하며 썩은 부분을 제해버리는 것, 그것은 곧 내가 날마다 죽어져야 하는데 그것을 기쁨으로 즐거움으로 이루어하며 더 힘써 말씀의 뿌리를 내려야 함을 말씀 주셨습니다. 이제 이 모든 말씀이 우리의 삶의 행함으로 아름다운 열매를 맺혀갈 수 있게 하여 주옵시고 전반기도 지키시고 보호하신 아버지 하나님, 2022년 하반기에도 오직 아버지를 기쁘시게 하는 Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit le vrai prix du pain, Père, merci pour ce message au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Merci pour le message. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade. Père, lui, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Et sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire, du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensaient négatifs et doutes, chasse tous ceux qui étaient ces preuves, et les pieds jusqu'à la tête de parties internes de jointure le tissu, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes sortes de maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, et qui te les protège de toutes sortes de germes et de virus. Gardez tout ce qui est cancer de stomac, de poumons, du sein, d'intestin, sida, leucémie, apocie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladie de femme, toutes sortes d'inflammations puissent se quitter. Gardez tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les parties se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tout ce qui est effet secondaire, et tout ce qui sort d'accident, guérir tout ce qui est fracture, restaure tout ce qui est et permet, et restaure tout ce qui est bris, qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soit purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chien de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. De nos étudiants, la sagesse et l'intelligence de l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.